Michael van der Sande, vous êtes directeur général d'Alpine. Bonjour. Bonjour. Cela englobe, directeur général d'Alpine, ça englobe à la fois le produit, un produit qu'on attend avec impatience, mais aussi le sport. Alors, on va commencer par le sport, puisque la saison en WEC vient de se terminer, et de belle manière. De très belle manière. Franchement, Alpine et la compétition vont ensemble dès le début, depuis 60 ans. Alors très tôt dans ce projet de renaissance d'Alpine, on a décidé qu'il fallait faire bien sûr une nouvelle voiture, mais aussi de la compétition. Et cette année, on est très très fiers d'avoir gagné pas uniquement les 24 heures du Mans en LMP2, mais aussi ce qui n'est pas rien, mais aussi le championnat WEC, le championnat d'endurance du monde. Franchement, c'est un background, un contexte parfait pour le lancement de notre voiture en 2017. Oui, alors c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment une aubaine incroyable, enfin incroyable, non, il ne faut pas dire ça, mais une superbe aubaine pour pouvoir lancer cette fameuse Alpine que nous attendons tous. Alors, on l'attendait pour cette fin d'année. A priori, ça sera plutôt un peu plus tard. On va bien révéler la voiture à début 2017, alors ça ne va pas tarder trop. Je confirme que les livraisons de la voiture commenceront courant 2017. D'accord, très bien. Donc, on voudrait en savoir un petit peu plus sur cette voiture, bien évidemment. On avait eu une première présentation du concept Vision à Monaco, où on avait appris quelques petits détails. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, justement, là, à quelques semaines de cette révélation ? Ce qu'on va révéler, c'est une voiture qui est assez cohérente avec la Show-Car Vision que vous avez déjà vue. C'est une voiture coupée, 2 places, moteur central arrière, très légère et très agile. Et ce qu'on souhaite faire avec cette voiture, c'est vraiment d'offrir le maximum de plaisir de conduite pour les gens, nos clients. Ce seront les gens qui aiment les voitures, les bels objets et surtout qui aiment la conduite. Et la voiture est conçue pour ça, avec une légèreté et une agilité exceptionnelle, même sur son segment. Et bien sûr, maintenant, ce qu'on est en train de faire, on a conçu la voiture et on est en pleine validation de tout le côté technique, prestations, finition, etc. Parce qu'on souhaite offrir pas uniquement une bonne voiture, mais aussi une belle voiture bien finie. Oui, parce que justement, celle qu'on connaît comme l'Alpine A110, la mythique, avait un côté quand même assez rudimentaire, plutôt populaire. Et aujourd'hui, la future Alpine aura un positionnement qui sera quand même assez différent parce qu'on parle de premium. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce côté premium de cette voiture ? On a utilisé à Monaco l'année dernière le mot premium pour signaler qu'on n'est pas en train de faire une voiture basique. On a décidé pour projeter l'ADN de base de la berlinette, d'agilité, de légèreté et de performance dans le futur, il fallait mettre plus de technologie dans les matériaux, dans les choix techniques, etc. Et ça a son coût et bien sûr son prix. Et franchement, dans un contexte dynamique, il n'y a pas beaucoup de différence parce qu'on a toujours une voiture compacte, moteur arrière, propulsion, super dynamique. On garde ça, mais bien sûr, les prestations ont changé sur les 50 ans depuis la première berlinette. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il faut mettre pour être au bon niveau, ça monte en prix et ça veut dire que maintenant, on s'est mis sur un niveau de finition qui justifie le positionnement de la voiture. Ce n'est pas une voiture de luxe. Par contre, c'est une voiture de sport qui aura un très bon niveau de qualité des matériaux, des finitions, etc. Et c'est ça ce qu'on veut dire avec sport premium. C'est pas pour faire une voiture sport premium, pour faire une voiture premium, c'est faire une voiture de sport qui est cohérent dans son contexte. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer quelles seront justement ses rivales, même si elle n'est pas encore arrivée sur le marché ? Quelle voiture vous visez pour aller les chercher, je ne sais pas, une 4C, une Porsche, c'est quoi exactement Franchement, quand on a choisi la voiture et son concept de relance de marque, on a bien sûr regardé le passé d'Alpine et quel type de voiture serait cohérente. Et bien sûr, on est tombé immédiatement sur la berlinette d'origine, mais on a aussi regardé le segment des voitures sportives. Et on s'est mis sur le segment 2 places, 2 portes parce que c'est le segment qui définit le plus les compétences des marques et les compétences des voitures. C'est un client très passionné
comme nous. C'est un client très exigeant, comme nous, et on a voulu faire une voiture qui est vraiment au niveau de cette exigence. C'est pour ça qu'on l'a fait. Les raisons d'être, c'est vraiment de donner au client un plaisir de conduite maximal, soit pour 3/4 d'heure pour se balader à la campagne dehors de Paris, soit pour 3 jours en montagne pour aller faire un long week-end dans les Alpes, soit sur circuit. Mais c'est surtout conçu comme voiture de route, comme c'était aussi la berlinette, et j'espère que ça va plaire aux gens. Cette future Alpine sera construite à Dieppe, dans l'usine, qui est en train d'être un petit peu rénovée ou du moins modernisée pour la production de cette voiture. Et Dieppe, c'est bien sûr le lieu historique d'Alpine, dès le début, parce que c'est Jean Ridley qui l'a fondé et qui avait aussi la concession Renault à Dieppe. Et on a décidé dès le début de faire cette voiture, pas uniquement en France, mais à Dieppe. Et ça fait quand même quelques années qu'on construit des Renault Sport à Dieppe. Alors on a une très bonne compétence déjà là-bas pour faire des voitures sportives, mais comme je vous ai dit, sur le niveau finition, matériaux, etc., on a commencé d'investir fortement dans les aspects de qualité sur 2 niveaux. D'abord, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a plus fait de carrosserie, de caisse à Dieppe, parce que les Renault qui sont construits là-bas aujourd'hui reçoivent les caisses d'autre part. Mais là, toute la voiture sera construite à Dieppe. Ça veut dire qu'on démarre avec des petites pièces et on construit toute la voiture à Dieppe. Et bien sûr que ça prend son investissement. C'est très moderne, il y a des robots, il y a des nouvelles technologies qu'on n'avait même pas dans d'autres usines Renault. Et ça c'est une chose, côté technique. Et puis, il y a beaucoup d'investissements côté finition, surtout dans la peinture, parce que bien sûr, pour une telle voiture, il faut que la qualité de peinture soit exceptionnelle, et c'est ça qu'on vise. Donc, une fois que ces voitures, ces Alpines seront produites, on va parler de la commercialisation. Moi, j'ai souvenir à Monaco, justement, de Carlos Ghosn, qui faisait comprendre que, dans un premier temps, on les trouverait dans des concessions Renault, et peut-être qu'il y aurait une sélection un peu, mais dans le bon sens du terme, de la concession, parce qu'on veut quelqu'un de passionné qui a envie de vendre cette marque-là. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer, ou y aura-t-il d'autres modes de commercialisation ? Bon, c'est pas tout à fait ça, parce que ce qu'on s'est dit, c'est que parce qu'on parle d'un client très passionné, qui a beaucoup de connaissances du segment des concurrents, de la voiture même, de la technologie, et qui est très exigeant, on ne voulait pas mélanger l'Alpine avec d'autres voitures. Ça veut dire qu'on va construire un réseau dédié d'une 60aine de concessions, de showrooms dédiés Alpine sur l'Europe, une 20aine en France et une 40aine dans d'autres pays de l'Europe, pour offrir une expérience spécifique Alpine aux clients. Ça veut dire que son conseiller, son vendeur sera une personne dédiée à Alpine qui est aussi passionnée que lui. Et c'est important parce que sinon le client ne se retrouve pas capable de partager sa passion. Et oui, on va sélectionner la grande majorité de nos partenaires Alpine parmi nos meilleurs partenaires Renault, parce que des partenaires Renault, d'abord, ils sont très bons, et il y en a beaucoup qui ont cette passion de sport auto, du sport en général, et qui vendent très souvent aussi d'autres marques de sport et de premium déjà. Et là, on a fait une bonne sélection, et parmi nos 5000 partenaires en Europe, c'était pas trop difficile d'en trouver une 60aine, et je pense que c'est le bon chiffre, qui partagent nos passions et qui seront prêts à construire un showroom dédié Alpine avec un staffing dédié qui va nous assurer et s'assurer que l'expérience client soit aussi correcte et passionnée qu'on le souhaite. Ça veut dire que ça sera un espace à l'intérieur d'un espace déjà existant, ou ça sera vraiment, quand vous parlez de showroom, quelque chose d'à part physiquement, je veux dire. Bon, ça sera un espace dédié et séparé pour Alpine. C'est un showroom Alpine, si vous voulez. D'accord. Et il peut être tout seul, séparé dans une ville quelque part, et il peut être attaché à une concession Renault, mais quand même comme endroit spécifique. Ce n'est pas dans le showroom de Renault. On parle de l'Europe. Est-ce qu'il y a aussi des ambitions plus lointaines pour cette voiture ? On vient d'annoncer à Tokyo il y a un mois qu'on va aussi commercialiser la voiture au Japon.
Les Japonais adorent la voiture, vous connaissez, ils comprennent très très bien et ils apprécient les petits coupés sportifs. Alors là, on a décidé de s'annoncer assez tôt qu'on souhaite aussi commercialiser la voiture au Japon. On a sélectionné 14 marchés, 14 pays en Europe, plus le Japon, et ces 15 pays, pour nous, pour le moment, pour 2017 et début 2018, ça suffit, parce qu'il faut d'abord qu'on soit bon, pas uniquement avec la voiture, mais aussi avec l'expérience qui va avec. Après, est-ce qu'on peut s'imaginer d'autres pays? Oui, absolument, mais c'est pour plus tard. En termes de volume, est-ce qu'on peut déjà en parler? Est-ce que c'est de gros volumes qui sont prévus ou c'est vraiment quelque chose de restreint pour démarrer, on va dire, et pas partir trop loin? Bon, on a fait un choix avec ce relancement d'Alpine de se mettre sur un segment le plus exigeant. Ce n'est pas un énorme segment et c'est prévu pour ça parce que d'abord il faut qu'on se satisfaise qu'on soit bon. Ça veut dire qu'on va vendre des milliers de voitures par an, mais pas des dizaines de milliers. Sur un segment qui, sur périmètre Monde, est autour de 200 000 voitures, ce n'est pas beaucoup. Et pour nous, le volume, ce n'est pas le point le plus important. Si on arrive à vendre quelques milliers de voitures par an à un clientèle extrêmement exigeant et passionné, et si on arrive à les satisfaire, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités après pour Alpine et on peut se donner le temps de croître lentement et on verra. L'ambition pour nous, c'est la qualité et l'expérience, pas encore le volume. Ça peut venir. D'accord. Alors justement, pour le futur, on entend beaucoup de choses en ce moment. On parle d'une gamme, même ça avait été évoqué au moment de Monaco, justement, on parle d'une gamme. Alors, est-ce que ça, c'est quand même quelque chose qui est dans les esprits ou on préfère pas y penser? On a parlé d'un cabriolet, on a parlé d'un SUV, enfin, c'est un peu parti dans tous les sens. On parle de beaucoup de choses et franchement, nous avons beaucoup d'idées là-dessus. Mais franchement, pour les années à venir, l'incontournable, c'est qu'il faut qu'on réussisse avec cette voiture-là, qu'elle soit très très bon en dynamique, si vous voulez, qu'elle soit très très bon en qualité et qu'elle soit très très bon en expérience client. Et on pense qu'avec cette démarche, il faut qu'on se concentre pour quelques années sur la voiture qu'on va lancer en 2017, qu'on soit bon. Et après, on a tellement d'idées, on n'a pas beaucoup de ressources. Alors on verra quelle sera la suite, c'est pas encore décidé. Parce qu'on a mis toutes nos ressources aujourd'hui, c'est quand même une petite équipe Alpine, sur la voiture qu'on est en train de préparer là. Bon, revenons au futur proche. Est-ce qu'on peut espérer donc voir enfin cette voiture, la version de série, je vous confirme, au rallye de Monte-Carlo par exemple? Je ne vais pas confirmer la date et le lieu. Je vous confirme bien qu'on va révéler la voiture en première partie de 2017, qu'on va démarrer les livraisons courant 2017. Et je pense que tous les retours qu'on a eus courant 2016 me donnent beaucoup de confiance que la voiture qu'on va présenter sera au niveau. Très bien, merci beaucoup.